que je vais faire avec cette nouvelle France? Ben là, Charlie, tu sais, c'est juste 40 arpents de neige, là. Tu as raison! Au cachot! Au 17e et 18e siècle, la France et la Grande-Bretagne se livrent plusieurs guerres pour la domination politique et économique de l'Occident. Ces guerres se prolongent jusque dans les différentes colonies de la France et de la Grande-Bretagne, étant donné qu'elles sont soumises à l'autorité de leur métropole. Ainsi, les colonies prennent les armes et cessent les combats lorsque leur métropole l'ordonne. De 1689 à 1748, 3 guerres opposent la France à la Grande-Bretagne. Leurs colonies respectives, la Nouvelle-France et les 13 colonies, s'affronteront donc elles aussi. C'est pourquoi on qualifie ces guerres de guerres intercoloniales. À la même époque, en Amérique, les 13 colonies connaissent une très forte augmentation de la population. Elles ont donc besoin de plus d'espace pour accueillir de nouveaux colons. Étant situées sur la côte est américaine, les 13 colonies n'ont d'autre choix, pour s'agrandir, que d'aller vers l'ouest. Puisque les Français disent posséder ce territoire, des tensions entre les deux émergent. Ces tensions mènent, en 1754, à un nouveau conflit armé. Cette fois, c'est en Amérique du Nord qu'il commence et non en Europe. Ce sera la guerre de la conquête. La guerre de la conquête débute par des affrontements pour le territoire très prisé de la vallée de l'Ohio. Au printemps 1754, des miliciens britanniques s'y rendent afin de démontrer que le territoire appartient aux Britanniques. Ils sont cependant repoussés par des Français au fort Necessity. Les débuts de la guerre sont à l'avantage des Français qui cumulent plusieurs victoires. En effet, ils sont alliés à bon nombre d'Autochtones et utilisent leurs stratégies militaires qui sont beaucoup mieux adaptées au territoire nord-américain. Les conflits en Amérique du Nord contribuent à une escalade de tensions entre la France et la Grande-Bretagne. En 1756, la guerre de 7 ans éclate. Les deux empires s'affronteront partout dans le monde, ce qui fera de ce conflit la première guerre à caractère mondial de l'histoire. La guerre de la conquête s'inscrit donc dans le contexte plus large de la guerre de 7 ans. La France et la Grande-Bretagne souhaitent, par ces guerres, augmenter leur puissance. Or, les deux métropoles mettent en place des moyens différents pour y parvenir. En effet, la Grande-Bretagne croit qu'elle augmentera sa puissance en conquérant des territoires en Amérique du Nord, alors que la France croit qu'elle doit agrandir son propre territoire en Europe. Ces deux objectifs différents de la France et de la Grande-Bretagne expliquent pourquoi la Grande-Bretagne envoie plus d'effectifs militaires en Amérique du Nord que la France. Rapidement, les effectifs britanniques vont être plus nombreux que les effectifs français. En juillet 1758, le vent tourne en faveur des Britanniques qui prennent possession de Louisbourg. Cette conquête leur donne le contrôle de l'accès au fleuve Saint-Laurent et des activités de pêche qui sont le moteur économique de Louisbourg. Au printemps 1759, les Britanniques remontent le fleuve jusqu'à Québec. En septembre, après plusieurs mois de siège, ils prennent possession de la ville de Québec lors de la bataille des plaines d'Abraham. Au printemps suivant, les Canadiens tentent de reprendre Québec et gagnent une bataille à Sainte-Foy. Cependant, les renforts britanniques arrivent et freinent l'armée française dans leur lancée. Quelques mois plus tard, les Britanniques encerclent Montréal qui capitule le 8 septembre 1760. Cet événement marque la fin de la guerre de la conquête. La Nouvelle-France est aux mains des Britanniques. Il faudra cependant attendre que la guerre de 7 ans se termine ailleurs dans le monde avant que le sort de la Nouvelle-France ne soit officiellement scellé. En attendant, un gouvernement provisoire est mis en place de 1760 à 1763. Ce gouvernement sera le régime militaire. Si tu veux en savoir plus sur la conquête et le changement d'empire, tu peux consulter notre bibliothèque virtuelle et t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux. 3 guerres opposeront la France à la Grande-Bretagne. Leurs colonies respectives, les 13 colonies et la Nouvelle-France, s'affronteront. Voyons, j'ai bien eu de la misère tout le long! En 1756, la guerre de 7 ans éclate. Elle éclate. Au printemps. Ça, c'était drôle. C'est excellent, ça.